Alors, j'avais envie de vous faire une petite vidéo bonus. Comme on m'a dit que j'ai eu des bons retours quand j'ai demandé si ça vous intéressait des petites vidéos bonus. Donc je me suis dit pourquoi pas, en relation avec la vidéo que vous allez avoir prochainement sur les boutures. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo bonus blabla bouture. Donc là, ça sera un blabla bouture. Et en fait, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi je ne bouture pas souvent mes plantes. Voilà, donc c'est un petit blabla. Hein. Donc attendez-vous à ce que je parle. Hein. En fait, mes plantes, même si j'ai des plantes vraiment grandes, comme ma monstera, j'ai quand même des philodendrons assez grands, des pothos, n'en parlons même pas, Tradescantia zebrina, enfin, je regarde un petit peu partout, j'ai pothos néon qui est pas mal aussi, syngonium. J'ai des plantes qui pourraient être clairement bouturées, mais en fait, moi je pars du principe que mes plantes, je les veux justement grandes. J'ai la place et je les veux grandes dans ma véranda et en fait, je coupe pas mes plantes pour qu'elles grandissent tout simplement. Alors des fois, il y a des plantes où il faut un petit peu les pincer, les couper au niveau de la tête pour qu'elles se ramifient, pour qu'elles grandissent. Ça, c'est vrai. C'est valable pour les ficus, c'est valable pour pas mal de plantes. Après, moi, ça ne me dérange pas qu'elles grandissent un peu comme elles ont envie. Donc voilà. Et après, c'est pas que je veux pas donner des boutures de mes plantes. C'est pas que je veux pas du tout. Hein. C'est que je veux qu'elles soient grandes de mes plantes. Donc j'ai un petit peu de mal à les couper et puis du coup à partager mes plantes. C'est un peu notamment le... Alors là où j'ai beaucoup de demandes, c'est sur le bégonia nénuphar. Le bégonia nénuphar, je ne touche pas en fait. J'avais fait des boutures au début quand j'avais rempoté, l'été dernier je l'avais rempoté. J'avais défait alors c'était quoi? J'avais divisé. Oui, parce qu'en fait, on peut bouturer en divisant la motte. Certaines plantes, c'est comme ça, on divise la motte et puis ça fait des boutures de plantes, ça fait d'autres plantes. Et des fois, on coupe les tiges, des fois, ça va être que les feuilles, suivant la variété de plantes. Par exemple, les pothos, les philodendrons, pour bouturer, ou même la monstera, il faut qu'il y ait des nœuds sur les tiges. Les nœuds, c'est là où il y a les feuilles, en fait. On voit des débuts de racines. Il peut y avoir des débuts de racines. Enfin, on appelle ça des nœuds. Donc, il faudrait que je vous fasse une vidéo, en fait, là-dessus. Ouais, il faudrait que je vous fasse une vidéo vraiment pour bouturer. Comment on fait. Mais ça sera au printemps. Ça sera plus simple. Et après, il y a des plantes comme les Sansevieria où on divise aussi. On peut diviser. Et du coup, je perds mes mots. Le bégonia, comme tous les bégonias, on peut diviser la motte. Enfin, tous les bégonias, la plupart des bégonias, ceux qui sont buissonnants, voilà, on peut diviser les tubercules en fait et avoir plusieurs plantes. C'est ce que j'ai fait sur mon bégonia nénuphar l'année dernière. Et après, quand j'ai de la casse, des feuilles qui se cassent, je les mets à bouturer soit en eau ou en pot. Je crois que j'avais fait en eau seulement. Et après, ça fait des boutures de bégonia nénuphar. Là, clairement, mon bégonia nénuphar, je ne le touche pas. Je ne le toucherai pas avant peut-être le printemps. On verra s'il faut que je le rempote ou si j'ai des feuilles qui se cassent. Mais là, en fait, il est magnifique. Je vais pas aller le couper parce que je veux pas. Je veux pas le couper. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué des fois. Après, il y a des plantes, bah oui, forcément, on a envie de les bouturer parce qu'elles ont besoin. Moi, mes piléas, par exemple, j'ai fait des petites boutures de piléas parce que j'ai ma plante qui est pas très très bien. Il y avait des rejets. Du coup, je me dis, je vais faire des boutures de bébé piléa. Puis de toute façon, ça fatigue la plante mère,
comme le chlorophytum, hein, quand je coupe, c'est parce que ça fatigue la plante mère. Je coupe, oui, là, par contre, il faut. Et ça leur fait du bien. Et puis, je fais des petits bébés avec. Mais après, voilà. C'est dans l'ensemble, c'est rare quand je bouture mes plantes. Donc, c'est pour répondre un petit peu aux questions qui m'arrivent des fois sur le bouturage de mes plantes. C'est pas que je veux pas, hein, mais bon. Et c'est quand on aime et qu'on a la place surtout, parce que bien souvent, les gens, ils coupent leurs plantes parce que, par exemple, la monstérale devient trop volumineuse, donc ben, on la coupe. Voilà, j'ai hésité une fois à la couper, mais alors non, j'en étais malade, c'est pas possible. Donc voilà, après, c'est comme ça. Le Rhaphidophora tetrasperma. En fait, je l'ai bouturé une fois parce que en fait, il était tellement immense, il était en suspension et les tiges alors d'une longueur, voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on passait là où il était suspendu, ben, c'est pas compliqué, on se tapait la tête dedans. Dans les tiges, elles étaient tellement longues, on se tapait la tête dedans et du coup, ben, à chaque fois, oh, ta plante, ta plante. Alors moi, un jour, ben, j'ai pris un sécateur et j'ai coupé 2 tiges. Et ces 2 tiges, ben, je les ai mises en eau. Je les ai mises en eau, ça fait des racines et du coup, ben, j'ai une deuxième plante. Alors, en fait, c'est 2 boutures que j'ai mis ensemble pour faire une belle plante que après je vais mettre un tuteur arrondi, je pense, et me faire un autre Rhaphidophora tetrasperma pour le plaisir. Et puis j'ai bien fait parce que vu l'état de la plante mère, j'ai bien fait de me faire des boutures. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien. Mais après, voilà. Je regarde toutes mes plantes. Je suis désolée. Je regarde toutes mes plantes tout le temps, en fait. C'est un pur bonheur, c'est pour ça. Donc voilà, ça c'était c'était une petite vidéo bonus, pas très très longue, mais pour vous expliquer le pourquoi du comment sur le bouturage. Et ça vient compléter en fait la vidéo bouturage, bouture tour. Voilà, j'avais dit que c'était un bouture tour. C'est un petit peu en complément de cette vidéo parce que comme ça va évite qu'elle soit trop longue. Et que ce soit un truc énorme, énorme, énorme à regarder et que les gens s'endorment devant. Voilà. Donc, ben, écoutez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, ben, je suis ravie de vous accueillir parmi les abonnés, de pouvoir échanger dans les commentaires, ça c'est super important. Puis mettez des pouces parce que bon, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros gros bisous et passez une bonne journée. Ciao ciao.